Bonjour et bienvenue sur Grenoco. Nous allons vous montrer comment, avec Grenoco, vous allez pouvoir réduire l'impact environnemental des sites web tout en améliorant leur performance commerciale et en valorisant une démarche de réduction d'impact sur vos outils numériques. Alors, une fois que vous êtes sur Grenoco, sur la plateforme SaaS, vous allez pouvoir lancer un audit directement sur des sites que vous avez préenregistrés. Vous allez pouvoir, si c'est connecté avec un compte Google Analytics, simplement remplir le nombre d'URL que vous allez auditer. Automatiquement, ça va chercher ici les 50 pages les plus vues et récupérer leur audience annuelle. Ou sinon, intégrer un fichier CSV avec ses audiences respectives. Vous allez ensuite tout simplement lancer l'audit. En quelques minutes, 3-4 minutes en général, vous allez identifier directement un rapport d'audit. Sur ce rapport, comment ça fonctionne? Vous allez retrouver ici, vous voyez 5 URL que l'on a prises du site. On a intégré une audience annuelle qui est fictive, qui est ici pour l'exercice. L'outil va ensuite récupérer le nombre de requêtes pour chacune des pages, le poids des ressources chargées sur chaque page, identifier dans quel pays est le data center de façon à intégrer l'intensité carbone de l'électricité utilisée, et également identifier qui est l'hébergeur de façon à intégrer son PIE. Avec ces données, nous allons estimer un temps d'utilisation de data center que l'on transforme en consommation électrique et que l'on transforme enfin en bilan carbone. L'outil va faire ce travail pour chacune des pages. Il va ensuite consolider les résultats au niveau du site de façon à pouvoir déterminer l'empreinte carbone annuelle du site web, une échelle EcoScore qui est basée sur un benchmark de plus de 400 sites qui va nous permettre d'identifier en A le septième des sites les plus vertueux, moins de 0,3 g de CO2 par page vue, et en G le septième le moins vertueux, plus de 2 g de CO2 par page vue. Ici, on va retrouver la distribution des pages en fonction de leur EcoScore. Vous voyez, EcoScore qu'on a ici intégré sur chacune des pages, qui va nous permettre, si toutes les pages sont en A, B, de déterminer que le site est plutôt bien éco-conçu. Si toutes les pages sont en F, G, H, en E, F, G, par exemple, que le site est plutôt peu éco-conçu. Une fois qu'on a ces données-là, donc là qui va être une photographie du site, l'idée c'est comment est-ce qu'on va faire pour réduire cette empreinte carbone sans avoir à partir sur une refonte, mais simplement en allant déjà faire des optimisations. Donc ici on l'a synthétisé, les 10 premières optimisations que l'on identifie permettent de réduire de 15% l'empreinte carbone du site. Et si on les fait toutes avec la partie en corail, ici on va arriver à quasiment 20% d'empreinte carbone économisée sur le site. Comment est-ce que l'on détermine cela? On va retrouver ici au niveau des optimisations. Donc vous allez voir, ici on reprend tous les assets, toutes les ressources qui sont chargées sur les pages qui sont analysées. On va identifier leur poids actuel, leur poids si c'était correctement optimisé. Donc pour du JavaScript, du CSS et de l'HTML, c'est de la compression minification. Pour des fonts, ça va être de les passer de TTF à WOV à WOV2. Et pour des images, on va être sur de la compression sans perte de qualité visuelle perceptible. Comme on a les données d'audience, ça va nous permettre de déterminer une empreinte carbone pour chacun des fichiers et surtout une économie d'émissions carbone réalisable pour chacune des optimisations. On va classer l'ensemble des fichiers selon ce critère. Vous voyez la dernière optimisation ici, un JavaScript qu'on pourra aller compresser, 1,3 g d'économie annuelle. Si on prend par contre cette image, avec de la compression, on arrive à 1,3 tonne d'économie de CO2 par an. Donc on va classer tous ces fichiers en fonction de ces économies de CO2 réalisables, de façon à très rapidement avoir une checklist des optimisations principales à les réaliser. On va retrouver le détail de ces optimisations en fonction des typologies de fichiers, évidemment, les images, le CSS, le JS, l'HTML, les fontes. On va avoir ensuite un détail page par page. Si je veux faire un focus, ma page d'accueil ici, elle est en F, elle est plus dégradée que les autres. Je vais retrouver des données précises sur la page, où je vais retrouver le nombre de requêtes serveurs, le poids de la page, les émissions par page vue, la répartition des requêtes sur les images, les CSS, le JS, la répartition des ressources chargées selon leur poids et la répartition des optimisations. Et surtout, on va retrouver ici, pour les profils intégrateurs, plutôt les images, pareil, toujours classées en fonction de l'économie de CO2 réalisable. Et pour les profils plus développeurs, pour le back, les fontes, la minification, et la compression, pareil, toujours en fonction de ce critère d'économie de CO2 à réaliser. Ça va nous permettre très rapidement d'identifier quelles sont, encore une fois, les optimisations à réaliser et les pages qui pourraient poser problème. On va simplement changer de site pour avoir un historique plus complet. On va retrouver donc ici une notion d'historique. À chaque fois qu'on lance un audit, on va avoir les émissions carbone globales du site web ainsi que les émissions par page vue. Dans cet exemple, le client avait refait faire son site par une agence. On est à 1,02 g une fois la refonte réalisée par page vue. Une fois les optimisations traitées, on est à 0,43 g, c'est-à-dire qu'on a réduit de 55% l'empreinte carbone du site web sans pour autant changer son aspect frontal, ni ses fonctionnalités, ni la plateforme de développement. Le dernier élément, ça va être l'aspect administration
et l'aspect communication. Donc vous voyez ici, on a notre EcoScore, on a créé un badge qui est décliné en 4 versions et en Dark et Light. On va pouvoir récupérer ce badge via une iframe directement, qu'on va pouvoir coller par exemple en pied de page d'un site ou dans une page de nos engagements. Et lorsque l'on clique sur ce badge, eh bien, on va arriver sur un certificat qui est hébergé directement chez Grenoco, qui reprend l'URL du site, son EcoScore, le nombre de pages analysées, date du premier et du dernier audit, les émissions carbone globales du site web, les émissions par page vue, la consommation électrique estimée et la réduction de l'empreinte carbone réalisée depuis le premier audit, ce qui permet pour un site qui par exemple est en D, E, F, qui n'a pas été éco-conçu, donc c'est normal qu'il ne soit pas sur une très belle notation. Pour autant, vous avez peut-être déjà réduit de 10, 15, 20, 30% l'empreinte carbone du site, et ça vous permet déjà d'avoir un premier élément de communication. Donc ces éléments, encore une fois, ils vont nous permettre d'identifier très rapidement l'empreinte carbone globale d'un site et les optimisations à réaliser. Le dernier point, c'est au niveau de la consolidation au niveau d'un écosystème de sites. On va retrouver ici un dashboard sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des sites analysés sur un compte agence par exemple, leurs émissions carbone respectives, la date des audits et leur éco-score. Et puis on va consolider l'ensemble de l'empreinte carbone sur cet écosystème. Là vous voyez on a 92 sites, l'ensemble de l'empreinte carbone et la réduction de l'empreinte réalisée depuis un an en tonnes ou en kilos et en pourcents. Donc ça va permettre de suivre l'écosystème l'écosystème de site web d'une société par exemple. On va pouvoir également partager les différents sites en mode lecteur, par exemple pour les agences ou pour le client. Donc voilà, avec Grenoco, vous allez pouvoir très rapidement réduire l'impact environnemental des sites web, le mesurer, le suivre, le piloter dans le temps et commencer à communiquer sur une démarche plus vertueuse.